Bonjour, je m'appelle Simon Langeron, alias Simon le Guide. Je suis guide conférencier indépendant et je rayonne sur toute la Bourgogne-Franche-Comté et notamment sur la ville de Dijon. Monsieur Eric Clapton, monseigneur. Ça va toi? Je te dérange une minute, ça te fait rien? Bon, merci. Alors, je m'arrête devant cette maison parce que c'est une des maisons les plus anciennes de la ville de Dijon. Vous êtes en 1483 quand elle va être construite par deux marchands drapiers, Guillaume et sa femme Guillemette, en effet, qui s'installent ici. Ils produisent en bas et ils habitent en haut. Quand j'étais petit, visiblement, j'avais créé un musée dans ma chambre et je faisais venir ma famille et je faisais visiter le musée sur ma vie. Alors, c'était un peu mégalo, clairement, de faire ça, mais c'est vrai que on aime bien transmettre comme ça des choses aux gens, des choses qu'on sait, même si on ne sait pas tout. Et oui, ça vient, je dirais peut-être pas depuis le plus jeune âge, mais ça vient comme ça avec le temps. C'est un peu comme être prof, c'est parfois un peu une vocation. Généralement, on dit pour une visite de 2 heures, il faut à peu près 3 semaines de préparation, le temps de rencontrer des locaux, le temps d'aller fouiller dans les archives, le temps de créer une visite, d'avoir quelque chose de structuré. Donc c'est quand même un boulot qui est assez long, assez prenant, et puis surtout maîtriser son sujet, parce que les gens qu'on aura en face, ils ont l'impression qu'on va tout savoir sur tout, donc il faut être prêt le jour J. On arrive enfin devant la petite chouette, que voici. Alors, c'est vrai que très souvent les gens sont déçus. C'est un peu le mannequin piece version Dijon, si vous voulez. On s'attend à quelque chose de plus gros et on se retrouve avec le petit animal juste ici. Et pourtant, il regorge de pas mal d'anecdotes et de traditions aussi. Vous allez voir beaucoup de personnes passer avec la main gauche pour caresser la chouette. Alors, en fonction de la personne qui va vous expliquer la légende, vous aurez une histoire différente. Même nous, au niveau des guides conférenciers, on n'a pas tous la même histoire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle fait là, cette chouette. Vous allez voir les aigrettes, notamment au-dessus de ses yeux et vers les oreilles. C'est typique des hiboux. Pas n'importe lequel, le grand-duc. On est juste derrière le palais des ducs de Bourgogne. Donc, c'était peut-être pour rendre hommage aux ducs de Bourgogne qu'on a installé cette chouette. Le souci, c'est que le métier n'est pas toujours protégé, c'est-à-dire que tout le monde peut guider dans les villes aujourd'hui, sauf dans les monuments historiques et les musées de France, où là, on demande d'avoir la carte de guide conférencier. Donc petit à petit, il y a des fédérations, notamment la Fédération nationale, qui essaie de se battre pour pouvoir avoir des droits et mettre en avant ce métier qui serait protégé. C'est vraiment le but dans les années à venir. Le problème, c'est quand son neveu va devenir roi Charles VI, il est trop jeune, il est incapable de gérer le royaume tout seul. Il lui faut donc un régent. C'est là où notre duc de Bourgogne va dire les gars, je suis dispo, s'il faut avoir plus d'argent et surtout plus de pouvoir pour pouvoir gérer le royaume de France, je veux bien en être. Et c'est ainsi que notre duc de Bourgogne devient le numéro 2 de l'immense royaume de France. Normalement, les Bourguignons roulent les airs, on devrait dire barrezais, c'est comme ça qu'on parle dans la Bresse notamment et dans la Bourgogne. C'est insupportable au bout d'un moment de parler comme ça, mais bon. En attendant, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler, le barrezais. C'est une ville qui est hyper agréable, Dijon, aujourd'hui, et ça se ressent, je pense, dans la manière que j'ai de la présenter, parce que quand on est amoureux de quelque chose, on le fait avec cœur et avec passion, et ça, les gens adorent.